La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Voilà, je sens qu'il va y avoir des millions d'auditeurs qui vont être les oreilles, tu vois, comme ça en chou pour bien écouter les recommandations en naturopathie pour arrêter de fumer. Oui, ça pourrait intéresser 2 ou 3 personnes. Stop tabac. Stop tabac pour faire court, voilà. Simple et efficace. Oui, le sevrage, en fait, donc arrêter de fumer, c'est souvent quand même assez difficile. Et le succès n'est pas toujours au bout de l'expérience, on fait dire. En général, il y a 10% de réussite à 6 mois. Mais ça, c'est quand on est seul et quand on n'est pas aidé. Donc, c'est ça qui va être important, je pense, par rapport à ce projet, c'est d'être aidé. Et ça, quand on est aidé, on peut monter au moins à dépasser même 30% de succès. Donc, ça reste quand même une aventure qui va être délicate, qui ne va pas être facile, qui se prépare. En fait, on ne va pas faire ça sur un claquement de doigts. Il faut vraiment s'organiser. C'est un projet, c'est quelque chose qui doit mûrir dans la tête. Et c'est là que qui va être intéressant de se faire aider donc par un naturopathe ou d'autres personnes, mais trouver quelqu'un en fait qui va vous aider. Est-ce qu'il y a des moments propices dans la vie pour arrêter de fumer ? Absolument. Et justement, ce n'est pas forcément toujours le bon moment. Donc il va falloir déterminer quel est le moment favorable. Est-ce qu'on est bien au niveau familial, professionnel ? Est-ce que le moral est bon ? Et donc il faut bien réfléchir. Est-ce que c'est le bon moment pour commencer ? Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment anticiper et préparer à l'avance. Donc un facteur déclencheur. Il peut y avoir, tout à fait, il va falloir un facteur déclencheur, mais on peut le déclencher soi-même. Mais tout à fait, en général, il va y avoir une sollicitation, quelque chose. Il va falloir aussi déterminer, avant de commencer, quel est notre niveau de dépendance. Combien on fume de cigarettes par jour, à quelle heure on commence, à quelle heure on prend la première, quel est le taux de nicotine des cigarettes, est-ce qu'on a par exemple aussi du mal à fumer quand c'est interdit. Voilà, quelle est notre dépendance par rapport à ça. Donc ça, il va falloir le déterminer aussi avant de se lancer. On peut le faire seul ou il faut être aidé là aussi pour voir un petit peu à quoi on est dépendant Pour moi, tout ça oui, faut en discuter avec quelqu'un. C'est des questions qu'il faut se poser. Il faut aller un petit peu plus loin. Il faut quantifier, faire des tableaux pour bien organiser, bien structurer notre projet en fait. Il faudra aussi déterminer quel est notre niveau d'anxiété. Donc là aussi, il y a toute une analyse pour voir pour quantifier ça et le gérer. Il va falloir gérer l'anxiété. Il va falloir mettre en place, déclencher le moment favorable pour le faire. Donc il va falloir organiser tout ça. Donc en fait, pour réussir, il va y avoir, on pourrait dire, plusieurs étapes. La première étape, c'est ça va être de prendre conscience du problème et des méfaits du tabac. Ça va être un petit peu le déclencheur du projet. Après, il va falloir, par rapport à ce projet, il va falloir mettre en place, construire une bonne motivation et il va falloir la nourrir quotidiennement pour qu'elle soit forte. Il va falloir vraiment développer une certaine force par rapport à ce projet. Il va falloir développer une solide confiance dans la réussite du projet. Il faut être sûr de réussir. C'est un facteur de succès, ça. Maintenant, il faut aussi prévoir une stratégie de sevrage sur le plan comportemental, sur le plan cognitif. Donc voilà, ça va s'organiser. Et une fois que tout ça c'est au clair, on pourra planifier la date d'arrêt ou en tout cas décider d'arrêter. Mais après, il faut encore gérer les difficultés, donc ça aussi, ça peut s'anticiper. Prévenir peut-être aussi les problèmes de rechute et repérer les situations à l'avance, repérer toutes les situations à risque pour pouvoir les éviter ou mieux s'y préparer. Alors, il y a aussi une technique que j'entends beaucoup chez les fumeurs. Ah, j'ai commencé à diminuer progressivement. Est-ce que c'est une bonne tactique ? Pourquoi pas ? Après, ça va être au cas par cas. Ça va falloir trouver la tactique qui va convenir le mieux à la personne par rapport à son projet. Mais il faut que tout soit clair en amont et en aval. Il faut vraiment anticiper les problèmes qui vont arriver. Parce qu'il va y avoir un moment où il va y avoir quand même la sensation de manque. Donc il faut quand même gérer ça. Il faut le préparer. Pour moi, la préparation va être vraiment importante. On va pouvoir travailler par rapport à ça on pourrait dire sur 3 plans. Sur le plan physiologique, par exemple, apprendre la relaxation. Il va falloir apprendre à détendre pour pouvoir gérer justement les angoisses, le stress. Donc développer et travailler des techniques de relaxation. Au niveau comportemental, on pourrait mettre en place par exemple des façons de réagir au manque de nicotine. Il va falloir anticiper ça. Comment on va gérer ça ? Donc il y a des patchs qui peuvent aider. Mais voilà, il va falloir trouver des activités. Qu'est-ce qu'on pourra faire au moment où on a envie d'une cigarette ? Comment on va gérer ça ? Trouver aussi des moyens de se ressourcer pour avoir en ayant par exemple une meilleure hygiène de vie. Est-ce qu'on peut se ressourcer, changer ses idées dans son cerveau en prenant une activité par exemple ? Oui, c'est ça. Il faut vraiment... on planifie notre projet, on anticipe toutes les difficultés à tous les niveaux pour pouvoir justement, quand la difficulté arrive,
peut-être elle n'arrivera pas parce qu'on aura trouvé le moyen de la contourner pour pas qu'elle se développe. Par exemple, si on sait que la première cigarette, on va la prendre après le café, peut-être supprimer le café ou le prendre dans un autre contexte pour pas déclencher l'envie de la cigarette qu'il y a juste après. Ouais, ça c'est important, oui. Et voilà. Oui, c'est vrai qu'on a un invité, il ne faut pas l'oublier, c'est Didier. Bonjour Didier. Bonjour, souvent l'addiction est en communication avec le café. C'est-à-dire on boit un café, on allume une cigarette, on boit un demi, on allume une cigarette. Pour l'apéro, on allume une cigarette. Dis-moi Didier, puisque tu es là, est-ce que toi, la première cigarette, c'est le matin, soit au réveil ou après le café? C'est au réveil, c'est avant le café, puis le café après. Et c'est l'addiction. Le café attire la cigarette et la cigarette attire le café. Alors, l'un et l'autre sont liés. Mais le plus dur, c'est la plus mauvaise le matin. C'est la première cigarette du matin au déjeuner, quoi. C'est la plus méchante sur la journée, quoi. Pour toi, c'est ton ressenti? Oui, c'est le ressenti. Ça a été aussi prouvé par beaucoup de spécialistes. C'est la plus mauvaise. C'est celle du matin au déjeuner, au réveil. C'est ça, d'où l'importance d'anticiper tous ces problèmes, en fait, toutes ces sollicitations, tous ces réflexes qui vont déclencher l'allumage de la cigarette. Il y a le geste aussi, le plaisir de jouer avec le feu. Donc tout ça, faut l'anticiper pour pouvoir mettre en place des stratégies pour pouvoir justement contourner ça et limiter en fait le besoin de faire un effort surhumain pour pouvoir ne pas le faire. Bloquer un réflexe, c'est pas évident. Puis il y a ceux et celles aussi, parce qu'il ne faut pas oublier les femmes qui sont fumeuses, n'est-ce pas mesdames? Eh bien, qui prennent la dernière cigarette avant de se coucher, parce qu'ils disent que ça les libère et ça les aide à s'endormir. Tout à fait. Ça aide à gérer le stress aussi, les cigarettes. Donc du coup, voilà, ça aide à se relaxer. Donc voilà, vraiment la stratégie à voir comment on va faire justement pour se détendre, d'où l'importance de la relaxation, parce qu'il va falloir trouver un autre moyen de se détendre que de prendre une cigarette. Je vous propose que l'on fasse une seconde chronique sur ce sujet, sur ce thème qu'est le tabac, Stop Tabac, parce que c'est tellement important. Hein. Oui, il y a encore des choses à dire. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 Place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone. C'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment pour les exceptionnel. Cas, pour les exceptionnels. Cas, voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Un bon week-end? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.